Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'un point que j'avais déjà évoqué il y a un certain temps, mais qui est important. C'est que quand on travaille à concrétiser certains objectifs, avec la loi d'attraction, quand on y travaille délibérément, on se retrouve souvent dans une posture où on commence à se dire oh là là, il faut surtout pas que je me sente mal, que j'ai des pensées négatives, sinon je vais pas vibrer ce qu'il faut et donc je ne vais pas obtenir le résultat que je veux, ou encore pire, je vais attirer des catastrophes à moi. Et le truc dont il faut prendre conscience, qui me paraît important ici, c'est le fait qu'en fait, euh, les émotions qu'on peut qualifier de négatives, qu'on va peut-être être amené à ressentir à un moment donné, qui font qu'on se sent mal, ces émotions, c'était des éléments qui étaient déjà là, qui étaient déjà enquistés en nous quelque part. Les émotions qui remontent, ce n'est pas des trucs qui viennent de l'extérieur et qui apparaissent, ce sont des énergies qui demandent à se libérer. Donc les situations extérieures, quand on a des énergies à libérer, elles vont avoir pour but de déclencher ces émotions, de les faire remonter à la conscience en quelque sorte, pour qu'on puisse se les prendre en pleine poire, qu'on puisse les ressentir et qu'on puisse de cette façon libérer l'énergie, lui permettre de circuler à nouveau. Donc il ne s'agit pas du tout d'un truc qui va nous faire nous sentir mal gratuitement, hein, quelque chose qui va venir de l'extérieur pour nous empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre ou d'aller dans le sens désiré. C'est simplement que ces éléments, comme les pensées négatives qu'on peut avoir, quand on en prend conscience, quand on commence à remarquer que tiens, j'ai tendance à penser tel ou tel truc, quand ça remonte au niveau du mental, c'est pas parce que le truc est apparu comme ça d'un coup, c'est parce qu'on prend conscience d'un élément qui était déjà là, mais qui était caché dans l'inconscient jusque-là. Et parce qu'on a peut-être souhaité avancer dans une direction, voilà, que ce soit conscient ou non d'ailleurs pour ce morceau-là, la vie fait en sorte que les éléments dont on a besoin remontent à la surface au rythme où on peut les accepter, où on peut les aborder, quand on est prêt à le faire, pour qu'on puisse libérer ces énergies, qu'on puisse prendre conscience de nos croyances limitantes et qu'on puisse faire sauter les barrières les unes après les autres. Donc ce qui me paraît vraiment important ici, c'est de remettre ça à sa place. C'est pas parce que j'ai une émotion pesante, de la colère, de la tristesse, de la frustration, peu importe, que je vais vibrer le mauvais truc et que je risque soit de ne pas attirer ce que je veux, soit d'attirer des choses désagréables. C'est cette émotion qui remonte, elle ne fait que remonter à la surface, elle était déjà là, et cette émotion, elle était déjà incluse dans notre vibration. Donc, c'est pas quelque chose qui vient s'ajouter à notre vibration parce qu'on la ressent, c'est quelque chose qui fait déjà partie de cette vibration globale, qui comporte donc la partie consciente et la partie inconsciente. Et quand ça remonte à la surface, c'est juste en train de remonter pour nous permettre de ressentir pleinement l'émotion, parce qu'on est prêt cette fois à l'accueillir et ça va permettre de libérer l'énergie, donc de dégager quelque part les voies intérieures à un niveau plus subtil pour que l'énergie circule et qu'on puisse vibrer une nouvelle fréquence et qui va nous permettre ensuite d'attirer à nous ce qu'on souhaite. Donc c'est vraiment une question de prendre conscience de ça pour ne plus avoir peur en fait et se rendre compte que c'est pas un danger de ressentir des émotions désagréables. Quand on se laisse traverser par ces émotions, qu'on accepte de les prendre de plein fouet, au lieu d'essayer de les contenir, de les bloquer, de partir en courant, ça passe très très vite, hein. C'est comme quand on était gamin, on avait un gros chagrin, on pleurait 2 minutes et hop, on retournait jouer tranquillement, c'était bouclé très très rapidement. Donc en tant qu'adulte, on a souvent besoin de réapprendre à laisser nos émotions s'exprimer de cette façon. On n'est pas obligé de le faire en public si ça nous met mal à l'aise, hein, mais de toute façon, quand une émotion a besoin de sortir, les situations vont se reproduire, se représenter sous différentes formes jusqu'à ce qu'on puisse vivre l'émotion. Et comme je l'évoquais il y a quelques jours, le cinéma, les films, les livres, plein de choses, les vidéos sur Facebook, hein, même sur lesquelles on tombe, qui vont durer 3 minutes, on tombe sur ces éléments pour avoir ces émotions
et pour que ça puisse se déverrouiller. Donc il suffit quelque part de se laisser porter et puis quand l'émotion vient, ne rien chercher à calculer, ne pas se dire bon ok alors je vais ressentir mon émotion comme ça, je vais déverrouiller des trucs et je vais pouvoir attirer à moi ce que je veux, mais juste se prendre l'émotion quand elle arrive, sans réfléchir, sans chercher à justifier l'émotion, en se disant oui c'est normal que je pleure parce que je trouve ça horrible et gna gna gna, et là du coup quand vous cherchez des raisons à votre émotion, vous la faites passer par le mental et vous atténuez l'émotion. Du coup, vous ne la prenez pas complètement, c'est pas grave. On a le droit de se planter autant de fois qu'on veut et puis on n'est pas forcément censé savoir, avoir conscience de ça. Mais si maintenant vous avez ça sous le nez, ne cherchez plus à calculer quoi que ce soit quand l'émotion vient, ne cherchez plus une raison valable de ressentir votre émotion en vous disant ouais mais parce que je suis un adulte, je suis pas censé pleurer pour ce genre de conneries, quelque chose qui vous paraît peut-être banal, mais boum, ça va déclencher une émotion. Ne cherchez pas à justifier, ne cherchez pas de prétexte valable pour avoir le droit de pleurer ou de vous mettre en colère. Si vous ressentez l'émotion, laissez-la partir. Vous avez le droit de pleurer comme un gros bébé, même pour une bricole, pour quelque chose qui peut sembler anodin. Si ça génère une émotion, c'est que ça vient toucher quelque chose chez vous, et ça vient toucher quelque chose chez vous pour que vous puissiez libérer les énergies qui sont encore bloquées, et que vous puissiez donc avancer comme vous le souhaitez, donc laisser le processus se faire. Il n'y a pas de honte à avoir. Croire que les émotions dites négatives ne sont pas censées être là, c'est comme croire que nos poumons servent de décoration, hein. Donc les émotions, si elles sont là, c'est pour une bonne raison. Et quand on apprend à les laisser s'exprimer tout simplement, naturellement, au lieu de chercher à les contenir, à les bloquer, à les planquer sous le tapis, ça devient beaucoup plus léger. On se rend compte que les émotions nous traversent très très vite, que c'est pas une galère où on va pleurer pendant des heures et devenir dépressif et je sais pas quoi. Ça évite aussi de ressentir pas mal d'angoisse. Tout ce sentiment, l'hypersensibilité, c'est souvent aussi parce qu'on réprime nos émotions. Donc le fait d'apprendre de nouveau à travailler en équipe avec et les laisser s'exprimer comme un enfant, ça permet de se laisser traverser très vite. Et si jamais l'émotion n'est pas passée entièrement, bah, il se reproduira un truc peut-être plus doux pour nous permettre de ressentir à nouveau l'émotion et pour nettoyer le reste du terrain. Donc ça, c'est déjà un point important de vraiment plus avoir peur, hein, de ces émotions, ni de ces pensées d'ailleurs négatives. Euh, Quand votre mental se met à tourner en boucle, en vous répétant des choses pas très sympas, en vous laissant entendre que oui, mais vous n'y arriverez jamais, parce que gna 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 gna, enfin, le mental va vous balancer tout un tas de choses qui vont être désagréables, qui vont générer un sentiment négatif. Le mental, en fait, il ne fait que vous donner un cadeau, c'est de pouvoir prendre conscience des croyances que vous avez encore, et il vous met sous le nez ce que vous avez besoin d'aller regarder, d'aller examiner pour que vous puissiez vous en libérer. Donc c'est pas une espèce de torture gratuite. Le mental n'est pas notre ennemi ni un bourreau qui est là pour nous embêter et nous pourrir la vie. En fait, il nous fait tourner en boucle les messages qu'on a besoin d'aller regarder à ce moment-là pour pouvoir continuer à avancer, pour prendre conscience des choses, pour se libérer de nos croyances limitantes et de nos peurs et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un très précieux allié, comme j'en avais déjà parlé, et ça fonctionne comme ça pour tout. On me pose aussi régulièrement la question, comment est-ce qu'on fait pour vivre ses émotions? Alors justement, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le but du jeu, c'est vraiment d'arrêter de calculer quoi que ce soit, de ne pas entrer dans ce truc, bon alors, je vais ressentir mon émotion, ou ah oui, c'est cette situation, j'ai ressenti de la colère, donc ok, ben, je vais m'énerver maintenant, comme ça je vais ressentir mon émotion. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est je cherche à ressentir mon émotion, à forcer le passage, dans le but d'obtenir quelque chose, de déverrouiller les canaux et de permettre à la vie de me ramener ces petits cadeaux. Donc là, c'est de la triche et l'émotion n'est pas vraiment vécue, ça passe par le mental en fait, c'est pas une vraie émotion. L'émotion, quand elle vient, c'est instantané, c'est direct. On va par exemple regarder une vidéo sur Facebook. Moi, ce qui me fait beaucoup pleurer, c'est les sauvetages de chiens, par exemple. Ça, c'est bingo à tous les coups, hein. C'est hop, l'inondation qui arrive direct. Et puis, ça vient tout de suite toucher quelque chose. Donc là,
l'erreur, ce serait de chercher à justifier le truc ou d'essayer de ressentir l'émotion après coup. Pour ressentir l'émotion, quand ça arrive, quand vous voyez cette vidéo, peu importe ce que c'est le sujet pour vous, hein, voyez ce qui vous touche, mais quand vous êtes face à ça et que vous sentez l'émotion qui arrive, vous mettez votre mental sur off et vous laissez simplement sortir ce qui sort. Vous avez envie de pleurer, vous lâchez tout. Si ça vous met en colère, tapez du poing, frappez dans un oreiller, bon, de sorte de ne pas vous blesser non plus, mais laissez s'exprimer votre colère, criez un bon coup, en prévenant vos proches, ça peut être utile aussi. Mais ne cherchez pas à ressentir l'émotion après coup, mais prenez-la au moment où elle vient. Et si jamais vous loupez le coche pour une raison ou pour une autre, ne vous prenez pas la tête, il y a une autre situation, une autre vidéo, autre chose qui se présentera pour vous permettre de ressentir votre émotion. Donc c'est quelque chose qui ne passe pas par le mental. C'est quelque chose qui n'a pas à calculer, à réfléchir, c'est pas quelque chose qui se fait après coup, c'est dans le moment, dans la spontanéité du truc. Vous regardez un film et il y a une scène qui vous touche, vous avez l'émotion qui monte, ne cherchez pas à vous retenir, ne cherchez pas à vous planquer, lâchez tout, pleurez un bon coup, laissez votre émotion vraiment se ressentir là, simplement, et c'est comme ça que nos émotions peuvent nous traverser. Pas dans le but d'obtenir quelque chose, on ne fait pas de la manipulation envers l'univers pour obtenir le gros lot derrière, mais simplement prenez l'émotion comme elle vient. Bien sûr, quand on a conscience de tout ça, on sait que ça va déverrouiller des trucs, mais on vit l'émotion parce que l'émotion est là, et c'est ça qui permet de libérer l'énergie aussi. Donc, raison de plus pour ne plus se sentir gêné d'avoir des émotions, et pour se donner le droit de les ressentir pleinement et de les laisser sortir. Après, c'est pareil, quand vous regardez quelque chose qui vous touche et que vous commencez à chercher des coupables, à dire «Ah, ben, c'est dégueulasse, pourquoi est-ce que ces gens font ça?» et ce genre de choses, le fait de chercher des coupables, de pointer du doigt à l'extérieur, ça fait que vous vous déconnectez de votre émotion. Au lieu de rester en lien avec cette émotion, de la ressentir, vous allez l'apaiser finalement en cherchant des coupables à l'extérieur, et donc le but de cette émotion ne sera pas rempli et les situations vont se répéter pour que vous puissiez avoir de nouvelles occasions de vivre votre émotion. Donc le but du jeu, c'est simplement de rester centré sur soi, d'être dans son émotion, de passer un moment avec elle en quelque sorte, au lieu de chercher des raisons valables de pleurer quand vous avez envie de pleurer, au lieu de chercher un coupable à l'extérieur. C'est vraiment important de revenir à soi, de juste rester avec son émotion, et au lieu d'aller chercher des choses à l'extérieur qui vont venir justifier, selon nous, le fait qu'on se donne le droit de vivre cette émotion ou pas. Donc, pour faire un petit récap rapide sur le sujet du jour, c'est vraiment le fait de se rendre compte que c'est pas parce que on a une émotion qui surgit qu'on va se mettre à vibrer un truc négatif si on ressent cette émotion. Et donc, on va obtenir des résultats qui vont avec. L'émotion qui est là, ce n'est qu'une prise de conscience, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui remonte à la surface, qui faisait déjà partie de nous, qui était déjà incluse dans notre vibration, et donc on était déjà en train d'obtenir les résultats qui allaient avec tout ça. C'est la même chose pour les pensées négatives qui remontent à la surface. Elles sont là pour qu'on puisse s'en occuper. C'est pas quelque chose qui apparaît et, oh mon Dieu, si je continue à penser ça, je vais attirer un truc négatif. Elle est juste là pour qu'on puisse en prendre soin, la remettre en question, ou s'occuper de la croyance qui est en train de remonter, en prendre conscience, mais c'est pas ça qui fait qu'on va subitement attirer des choses négatives ou qu'on va annuler nos commandes. Simplement, c'est des éléments qui étaient déjà présents sous la surface, dans l'inconscient, donc qui faisaient déjà partie de notre vibration et qui provoquaient déjà les résultats qu'on obtient. Donc, quand vous laissez votre émotion vous traverser, au lieu de chercher à la contenir ou à la fuir parce que vous avez peur que ça provoque quelque chose de négatif, en fait, vous permettez à l'énergie de circuler à nouveau, vous permettez à l'émotion de se dissoudre, et donc, c'est là que votre vibration change et que vous obtenez de nouveaux résultats. Donc ça peut être une super motivation pour se donner le droit de vivre nos émotions, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout est en place, tout est juste, et c'est souvent beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est juste qu'on est tellement
focaliser sur le fait de vouloir trouver le mode d'emploi à tout prix et qu'on a tellement pris l'habitude en fait en tant qu'humain de cette idée que ça doit forcément être compliqué, que ça ne peut pas être aussi simple, mais c'est réellement aussi simple que ça. On attire à soi ce qu'on vibre, et quand on veut quelque chose, la vie nous fournit toutes les occasions dont on a besoin pour ressentir les émotions qu'il faut, avoir les prises de conscience dont on a besoin, se rendre compte de nos croyances, de nos peurs, et pouvoir dégager le passage. Donc c'est simplement une question d'apprendre à faire confiance, vraiment, et de se dire que de comprendre que la vie n'est pas contre nous et que au contraire elle est vraiment vraiment toujours avec nous et qu'elle nous donne tout sur un plateau. C'est juste à nous de comprendre ça pour pouvoir entrer dans cette confiance et arrêter de se braquer finalement contre la vie pour juste laisser faire et garder cette ouverture où tout finit par couler de source. Voilà, je vous laisse cogiter tranquillement avec tout ça, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.